Et le monde célèbre ce 20 novembre la journée internationale des professeurs de français. Le thème retenu cette année est chanter, jouer, enseigner la francophonie en musique. Le ministre délégué chargé de la francophonie, Éléonore Carrois, est allé à la rencontre des professeurs de français venus au Rwanda pour participer au programme de mobilité des enseignants du français de l'OIF. Le reportage de Patrick Nyelitanti. Le thème de la Journée internationale des professeurs de français retenu cette année est « Chanter, jouer, enseigner la francophonie en musique ». Ce thème célèbre l'enseignant comme acteur central de la transmission linguistique et culturelle. Une occasion unique de valoriser leur engagement et de créer du lien à travers des activités conviviales et solidaires. En cette 7e édition de la Journée mondiale des professeurs de français et la 2e célébrée au Rwanda, la francophonie a voulu célébrer celles ou ceux qui, sur les 5 continents, font vibrer la langue française dans leur classe. L'un des professeurs de français venu du Ghana, Fiati Kossi Elvis, dont le parcours étonne, a expliqué l'intérêt qu'il porte à la langue française. Moi, particulièrement, je suis le prof de français le plus heureux ici. Ok, pourquoi parler dans le monde? C'est parce que déjà, moi qui ai appris une autre langue de base, jusqu'à ce niveau où j'enseigne la langue et je forme aussi les profs, je dois être l'enseignant le plus heureux. Et le thème de cette année qui est chanter, jouer, donc déjà c'est ce que moi je fais dans la classe. Moi j'aime bien jouer dans la classe et si vous regardez mon enseignement, vous allez rigoler. Donc on chante, on joue et c'est ça qui anime la classe. Et si la classe est animée, il n'y a pas de somnolent, les élèves sont contents et l'apprentissage va mieux. Ils sont motivés à apprendre. Mais je dois avouer que les élèves ici au Rwanda sont très motivés. Ils sont déjà motivés. Donc il suffit juste de faire des activités qui vont attirer leur motivation. À travers la voix, le geste, la scène, le jeu et la musique, les enseignants de français transforment chaque jour leur salle de classe en espace de partage, de créativité et d'humanité. En musique comme dans l'enseignement, tout est affaire d'harmonie, d'écoute et de transmission. Les professeurs de français sont des chefs d'orchestre de cette symphonie mondiale qui relie des peuples, éveille la curiosité et cultive la diversité linguistique et culturelle. Enseigner le français, c'est transmettre bien plus qu'une langue, c'est transmettre une manière d'habiter le monde dans la diversité et la solidarité. Le responsable du programme de suivi des renforcements des capacités au REB, l'Office rwandais des promotions de l'éducation, Léon Mugendi, est revenu sur les efforts entrepris par le Rwanda pour renforcer l'usage du français au sein des écoles du pays. C'est vrai, on a toujours un problème d'avoir beaucoup d'enseignants très compétents de français. C'est pourquoi justement nous faisons appel à l'Organisation internationale de la francophonie avec ce projet de mobilité. Mais si on parle par exemple des livres aujourd'hui qui sont utilisés par nos enseignants, et nous sommes en train de revoir, de revisiter ces documents pour qu'on enseigne le français comme langue étrangère. En fait, le FLE, qui n'était pas comme approche dans nos documents, dans notre programme, nous pensons vraiment améliorer cet enseignement du français comme langue étrangère en utilisant justement ces professeurs de français venant de l'Institution de la francophonie, qui sont des experts et qui enseignent très bien justement en utilisant le FLE. Donc, je pense qu'en tant que ministère de l'Éducation, nous comptons toujours à continuer à travailler avec d'autres partenaires pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la langue française. En 2025, plus de 30 associations de professeurs de français réparties sur les 5 continents ont été accompagnées par l'OIF dans le cadre du projet de langue française, langue d'enseignement et d'apprentissage. Grâce à cet appui, plus de 3000 enseignants ont été formés et 61 000 élèves ont pris part à des activités extrascolaires qui font vivre la francophonie à l'école, au théâtre, sur le terrain du sport ou encore dans la création artistique. Le ministre délégué chargé de la francophonie, Éléonore Carrois,
s'est entretenu avec les enseignants venus au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité de l'OIF et s'est réjoui des différentes initiatives menées au Rwanda pour le renforcement des capacités des enseignants de français. Aujourd'hui, figurez-vous que c'est la journée des professeurs et des professeurs de français à travers le monde. Et donc, moi, j'étais vraiment ravie de pouvoir être parmi eux ici, à Kigali, dans un centre culturel et d'enseignement de la langue française pour échanger et avoir leurs impressions. Alors, évidemment, il y a toujours quelques défis à relever lorsque l'on est professeur de français, surtout que pour certains d'entre eux, ils sont vraiment positionnés sur des territoires où le français est assez éloigné des populations auxquelles ils l'enseignent. Et donc, ils nous ont parlé de leurs défis au quotidien, des manuels qu'ils utilisent, des méthodes qu'ils appliquent, mais ils sont tous unis par cette volonté de faire rayonner notre langue, de la faire s'exprimer et se conjuguer sur différents continents. Et moi, je tiens vraiment aujourd'hui à saluer le travail incroyable que font ces professeurs de français qui souvent sont animés par une vocation qui leur permet d'aller partout dans le monde, dans d'autres pays. Là, par exemple, il y avait des gens qui venaient du Bénin, du Cameroun, d'autres pays d'Afrique, de France, etc. et qui sont aujourd'hui au Rwanda pour enseigner la langue française. Cette année, la chanson et la musique deviennent le fil conducteur d'une célébration mondiale. Ateliers, concours, festivals et webinaires rythmeront la journée du 20 novembre 2025. Les enseignants volontaires de l'OIF au Rwanda animeront des ateliers sur la chanson en classe de français.
C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et jusque-là, à la prochaine.